Bonjour, chers amis, chemin de vie 2, quel que soit votre signe astrologique, bien sûr. Vous savez qu'aujourd'hui, nous travaillons non pas avec le support du signe astrologique, mais avec le support du chemin de vie numérologique que vous avez calculé, bien sûr, à partir de vos chiffres de naissance. On prend le cas comme exemple de Roxane, et je vous invite, quand vous aurez compris le processus, à cliquer sur pause et calculer votre chemin de vie à côté de ce qu'on va expliquer maintenant, afin de pouvoir me retrouver juste après. Vous allez voir, ça va vous prendre 5-6 secondes pour calculer ça, c'est vraiment très simple. Et on prend l'exemple de Roxane, qui est née le 16 mars, 6 et 1 font 7, je retiens le jour de naissance. Le mois de mars, c'est le 3e mois, mais si c'est le 11e mois, novembre par exemple, vous additionnez le 1 et le 1 de 11 pour faire 2. Ici, ce sera mars, ce sera 3, 3e mois. Et puis pour l'année, c'est très simple, 1984, 1 plus 9 égale 10, plus 8, 18, plus 4, 22, et je retrouve encore deux chiffres que je vais devoir réduire encore à un chiffre. 2 plus 2 égale 4. D'accord, donc 7 plus 3 égale 10, plus 4 égale 14. Et le 14, qu'est-ce que c'est? C'est 1 plus 4. On trouvera donc un 5. Le chiffre 5 sera donc le chemin de vie de Roxane. Peut-être aurez-vous trouvé un autre chemin de vie. Si ce n'est pas le cas, je vous encourage à aller voir le petit chiffre que j'ai mis à chaque début de vidéo. En dessous, la miniature de la vidéo, vous avez en dessous, dans le descriptif, vous avez toujours le chiffre qui correspond à votre chemin de vie. Voilà, mes amis. Bien sûr, n'oubliez pas de partager. On va maintenant, c'est important aussi de vous abonner, bien sûr, puisque nous arrivons, je crois, 3200 abonnés, ce qui est très beau. Je suis très heureuse, vraiment. Merci à vous tous. Et bien sûr, on peut être encore plus nombreux. Donc, pensez à vous abonner si vous venez souvent me voir ou si vous tombez par hasard sur mes vidéos. Je suis quand même une des seules, je ne sais pas si on est très nombreuses, à utiliser l'oracle pour l'âme notamment. Les saisons de l'âme, l'oracle de l'essence du yoga, d'accord, pour travailler sur le monde intérieur et sur comment ce monde intérieur est mu, comment il avance, comment notre âme et notre connexion à notre âme fait que nous avançons plus ou moins dans des facilitations ou moins évidents. Ça peut arriver aussi que ce soit moins évident et ça dépend de tous. Alors évidemment, on arrive aussi à une fin de cycle. Vous savez qu'on a passé le portail du 9 septembre 2025, qui faisait donc 999, vous recalculerez tout ça. Et donc, on voit qu'on est maintenant passé à un nouvel élan. Et on va voir ici, qu'est-ce que sera votre automne, mes chers amis, chemin de vie 2, que vous soyez taureau, vierge ou capricorne, ou autre chose, ou poisson, ou sagittaire, bien sûr. Alors, on se concentre un petit peu et on va... J'allais couper, non, décidément, j'allais faire 2 fois la même bêtise. Allez, on va prendre les 15 cartes nécessaires par le haut, par le bas. Je reviendrai sur l'explicatif tout à l'heure. Je fais une petite pause pour que vous n'ayez pas à attendre. Et je vous retrouve juste après ça. Alors, on va regarder, bien entendu, d'abord la question centrale, c'est-à-dire, au fond, quelle est la chose la plus importante pour votre réalisation durant ces 3 mois d'automne 2025. Mes chers chemins de vie 2, vous êtes prêts, moi aussi. L'honnêteté. On est en train de vous dire que vous avez peut-être dû, pour des raisons que j'ignore et que vous connaissez peut-être mieux que moi, faire le dos rond, on me dit, faire le dos rond, arranger les angles, faire comme si c'était bien comme ça, comme si les choses vous convenaient, mais ça sonnait comme quelque chose qui n'était pas tout à fait vrai pour vous. Et maintenant, on vous demande d'être honnête dans le sens d'être vraiment aligné avec ce qui est vraiment en résonance avec votre fort intérieur. Quand je dis fort intérieur, je pèse mes mots. Vous savez que le monde intérieur, il est fort. Évidemment, il est fort parce qu'il est primordial, parce qu'il est essentiel. C'est l'essence même de notre raison d'être. Donc, ça n'est pas rien.
Et cette honnêteté, elle va à chaque coin de rue, on va dire, au mois de septembre, octobre et novembre, jusqu'en mi-décembre, bien sûr. Après, vous aurez bien sûr l'influence du solstice d'hiver, mais pour l'instant, on en est là. Vous aurez à chaque coin de rue ce sentiment que c'est pas vraiment ça que j'ai fait ça, mais en fait, c'est pas moi, quoi. C'est pas moi. Donc, cette honnêteté, on va vous demander d'avoir de la rigueur par rapport à ça, de faire des choses qui vous ressemblent, mais vous allez le faire parce que ça va être vital pour vous. Je pense que c'est vraiment, vous voyez, c'est au cœur, au centre. Donc, c'est vraiment, c'est même pas une préoccupation, c'est une obligation pour votre âme que vous soyez consciente qu'il faut vous connecter avec ce qu'il y a de plus vrai en vous, hein, votre honnêteté, votre sincérité, votre intégrité quelque part. Hein. Peut-être que vous le comprendrez à travers le travail, autour de vous, les relations affectives, amicales, que sais-je. On va voir comment vous pouvez être aidé intérieurement et intellectuellement aussi vers le haut, par le discernement. C'est par la réflexion, hein, par la réflexion qui met bien à droite et à gauche ce qui est cohérent et ce qui l'est pas de ce que vous faites. Donc le discernement, c'est cette espèce d'œil d'aigle que vous avez en hauteur quand vous comprenez mieux ce qui se passe. Donc ça va être votre pièce, votre pierre d'angle même. Vous allez pouvoir voir les choses plus clairement. On discerne, on est plus éclairé de l'intérieur. Et puis autour de vous et extérieurement et matériellement, vous voyez, on tend une oreille. On tend une oreille pour vous, c'est peut-être vous qui tendez l'oreille. On vous demande d'être à l'affût des bruits du moment. Alors, c'est intéressant parce que quand on parle de bruit, en général, c'est toujours péjoratif. Ici, n'oubliez pas, c'est une aide, l'oreille. Autrement dit, vous allez peut-être mieux comprendre ce qui se cache dans la bouche de celui qui parle. Alors, celui qui parle dit quelque chose, mais c'est quelquefois à double tranchant. On a l'impression qu'il dit quelque chose, mais il pense le contraire. Vous allez vous rendre compte, vous allez aiguiser votre oreille au bruit du monde. Je pense que là, il faut vraiment bien comprendre que vous avez tout à y gagner, surtout au niveau de votre honnêteté. Plus vous allez voir les mensonges qui rentrent dans votre oreille, plus vous allez gagner en honnêteté. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Vous allez voir vous-même, hein, ça va être quelque chose d'important. Hein, c'est vraiment, c'est un moment important pour vous parce qu'il y a un réveil de la conscience par le biais de votre intégrité intérieure, honnêteté intérieure, j'entends. Hein. Qu'est-ce que vous avez déjà dépassé pendant les derniers mois, les dernières années, hein, que sais-je? Le toucher, donc l'aspect matérialisation, le toucher, c'est je touche pour voir si c'est vrai. Je veux croire, mais il faut d'abord que je vois pour croire, que je touche du doigt. Hein. On voit une lumière au bout du doigt, comme si votre œil était au bout de votre doigt. Je vois mieux parce que je pointe les choses. Et bien ça, c'est déjà fait, c'est déjà réglé. Vous avez déjà, on parlait de regard d'aigle tout à l'heure, vous aviez déjà ça et vous avez toujours cette compétence-là et elle est déjà acquise et tant mieux. Hein. Pourquoi ça va être important de ne pas perdre de temps avec ça? Parce qu'on vous dit que maintenant, vous êtes passé à une étape où vous allez vous servir de ce don-là, de voir les choses clairement. Le discernement également. Ça va vous aider à co-créer, c'est-à-dire à prendre votre vie en main au point de être plus concret dans la réalisation de ce que vous faites. Concret, c'est concrétisation, concret, création. Vous voyez, ce sont des mots qui sont assez proches. Vous avez les moyens aujourd'hui de créer avec cette force intérieure. Voilà ce qu'on vous dit. Donc, c'est un acquis. Hein. Tout ce que vous avez à gauche, c'est déjà réglé. C'est déjà encore en train de se faire un peu, mais déjà presque acquis. Hein. Et nous verrons ici ensuite ce qui est encore à acquérir, à travailler, vers quoi avancer. D'accord ? L'illusion, ça aussi, ça a été important pour vous. Ça a été un cheval de bataille que vous avez rondement mené. Et on vous dit que le discernement, justement, on a parlé tout à l'heure de discernement, c'est une aide pour vous, vous voyez plus clair, de plus en plus clair. L'illusion et ce qui n'est pas la réalité, ce qu'on appelle l'illusion et la réalité, sont deux choses différentes, pourtant ils se ressemblent, ces deux choses. Et bien vous, avec l'esprit de discernement, vous avez su comprendre ce qui était vrai de ce qui était pas vrai.
Parce que, encore une fois, on revient au centre, vous travaillez sur votre honnêteté, et honnêteté intellectuelle aussi, bien sûr, hein, mais même vis-à-vis des autres, hein, vous allez le sentir. Pourquoi c'est important de comprendre que ces illusions ont déjà été divulguées, comprises, vous avez déjà évolué vers ça, parce que de votre part, vous êtes en train, je pense que c'est ça que ça nous dit, hein, vous êtes en train d'abandonner ces illusions. Vous avez dû fantasmer beaucoup sur des vérités qui n'en étaient peut-être pas, en fait, ou vous avez rêvé peut-être quelque chose qui vous a accroché à un rêve dont vous voyez que la réalisation n'était pas possible, en fait. Ces illusions en question. Ça, on voit que vous vous relevez de ça. Donc ça, c'est vraiment extrêmement bien. Vous voyez, il y a aussi un 23. Alors, je vous le dis quelquefois, j'y pense. Le 23, hein, si vous êtes né à 23, peut-être que pour vous, c'est plus fort que pour quelqu'un d'autre. Il arrive hein, que les cartes avec les chiffres aient aussi à parler en vous. Hein. Ici, vous avez la carte du « j'ai déjà abandonné l'idée que ». On parle ici de la carte du « je suis », c'est elle qui est toujours au centre habituellement dans la symbolique. Le « je suis », c'est la carte ici principale, on a vu tout à l'heure. Hein. Eh bien vous, ce « je suis » ici, il a une connotation de ce que vous avez déjà abandonné. Autrement dit, vous n'êtes plus dans le « je veux montrer qui je suis ». Vous n'êtes plus dans « je veux démontrer même qui je suis ». Pourquoi vous avez déjà abandonné ça et pourquoi c'est important d'en prendre conscience? Parce que vous allez, si vous vous attachez trop au personnage que vous êtes, le personnage dans votre vie, la maman, la femme ou le papa ou le mari, ou le grand-père ou l'homme qui se réalise professionnellement, etc. Ça, c'est votre personnage. Si vous continuez à être attaché à ça, vous le savez, votre intuition, elle est un peu chamboulée. Or, ici, c'est justement parce que vous avez commencé vraiment un travail de « je ne veux plus apparaître comme celui-ci ou cela », je ne veux plus faire semblant d'être, en fait. Vous voyez, l'honnêteté, c'est ça aussi, c'est je ne veux plus faire semblant d'être. Eh bien, votre intuition va se décupler parce que vous ne serez pas occupé à votre personnage, vous serez occupé à toute autre chose, quelque chose de bien plus intime. Vers quoi devez-vous, qu'est-ce que vous devez apprendre à dominer, pardon. Dominer, ça va être de vous recentrer sur les raisons qui vous ont fait vous incarner. Alors moi, je ne vais pas rentrer évidemment dans les détails parce que vous savez, vous connaissez votre enfance, vous savez ce que vous avez vécu et vous savez aussi quelle est votre quête. Peut-être vous ne le savez pas, mais rappelez-vous de votre enfance, rappelez-vous de ces rêves qu'on a quand on est enfant. Moi, je suis née pour ça, moi, j'ai ça dans mon cœur. Il y a des choses comme ça qu'on ne peut pas oublier. Rappelez-vous, moi, je ne peux pas vous trouver ça à votre place. Hein. Simplement, soyez dans la sincérité, dans l'honnêteté de votre cœur et voyez ce que vous ne devez pas oublier dans votre quête. Ça, c'est le grand mystère pour moi, je ne peux pas en parler parce que la quête, c'est propre à chacun. On n'est pas tous là pour la même chose. Mais vous savez pourquoi vous êtes là. Hein. Si vous êtes venu vous incarner pour l'amour, pas de doute, vous le savez. Si vous êtes venu vous incarner pour donner aux autres ce que on ne vous a pas donné à vous, pourquoi pas? Il n'y a rien de faux, il n'y a rien d'injuste là-dedans. Tout est normal, chacun a sa vie, d'accord? Chacun a sa raison d'incarnation. Alors pourquoi c'est important de retourner vers votre quête? Pardon. On a parlé de faire du bien aux autres. C'est drôle parce que, sans savoir, hein, bien sûr, on a parlé de ça comme ça, on aurait pu prendre d'autres exemples, mais c'est ce qu'on vous dit ici, vous êtes d'une lumière pour les autres. Vous pourriez être encore plus brillante pour les autres. Vous voyez ce que je vois ici, moi, c'est un sourire sur la bouche de quelqu'un. C'est comme si vous pouviez rendre le sourire aux autres parce que vous vous reconnectez à votre quête. Ça, mes amis, c'est en train d'arriver et c'est maintenant que ça se vit, puisque comme je vous l'ai dit, ici c'est acquis, ici c'est pas tout à fait encore acquis, on est en train de le vivre. Hein. Et vous avez, vous le savez, 3 mois pour ça, donc ne soyons pas pressés et prenons les choses tranquillement. Vers quoi vous devez vous élever et peut-être vous ouvrir même. On me parle de rigueur. Les asanas sont les moyens
comment on pourrait dire, d'habitudes, de bonnes habitudes de vie, où on demande au corps de se poser, ce qu'on appelle en yoga les positions de yoga, hein, pour donner à une forme trop raide un peu de souplesse. Avec le temps, les choses s'assouplissent. Donc, il va y avoir quelque chose qui va vous paraître un peu dur au début, une habitude à prendre. Je ne sais pas si c'est... Je connais pas vos habitudes de vie, mais c'est comme si on vous disait maintenant, tu vas voir, tu vas mettre en place de nouvelles habitudes. Ça peut être avec le corps, ça peut être avec l'esprit, ça peut être 10 000 choses. Pourquoi c'est important? Oh, c'est merveilleux, regardez. Honnêteté, et depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de parler de sincérité. Donc, sincérité, ça parle aussi d'être connecté à soi, être dans l'honnêteté avec soi-même. Donc, vous devez prendre des nouvelles habitudes de vie pour être encore plus dans un alignement, une sincérité avec vous-même et une honnêteté avec vous-même. C'est très beau. Qu'est-ce que vous devez maintenant renforcer pour finir? Eh bien, on vous demande de renforcer votre concentration. Peut-être de vous éparpiller un peu moins, peut-être de mettre l'accent sur une chose à la fois. Je veux dire, une journée, c'est 24 heures, on dort à peu près 8 heures, il vous reste 16 heures par jour. Eh bien, restez sur une tâche. Bon, évidemment, si vous travaillez, vous allez faire avec. Il vous restera bien 3 heures en dehors du boulot pour vous recentrer là-dessus. Mais quel est votre besoin en ce moment? Qu'est-ce qu'il faut réaliser? Donnez-vous ces 3 heures par jour pendant 21 jours, pendant 3 mois, enfin ce que vous voulez. C'est à vous de voir. Hein. Mais vous avez des rituels à remettre en place. Ici, on le voit avec les asanas. Vous vous élevez vers ça, parce que ça vous élève de mettre des rituels et des obligations, mais pour vous, pas pour les autres. Vraiment, vous, c'est vous qui choisissez. Hein. Et renforcer ce côté concentration, eh ben, ça va vous donner beaucoup de joie, le contentement. Voilà la cause profonde. Là, il y a un éclatement de joie, parce que vous allez vous sentir, pardon, je bafouille, vous allez vous sentir victorieux d'avoir réussi à être concentré. Donc, vraiment, c'est le meilleur que je puisse vous souhaiter, c'est ça. Hein. Mais toujours dans un souci de honnêteté intérieure envers vous-même, d'abord et avant tout, bien sûr. Ce sont vraiment des tirages intérieurs ici. Hein. Donc, vous avez 3 mois pour réaliser tout ça. Revoyez la vidéo dans un mois, par exemple, pour voir comment ça a travaillé toutes ces choses, comment vous avez vécu à travers vos amis, à travers différentes expériences de vie, tout cela. Voilà mes chers chemins de vie 2. On se retrouve bien sûr signe par signe pour parler du mois d'octobre tout bientôt et je vous souhaite le meilleur. Et bien entendu, je compte sur vous pour vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et merci à tous de partager ces vidéos avec vos amis, votre famille et toutes les personnes qui sont intéressées par ces propositions. À bientôt, portez-vous bien.